Une pauvre femme de ménage a payé le ticket de bus d'un inconnu sans savoir qu'il était un PDG millionnaire. 3 jours plus tard, une voiture de luxe s'est arrêtée devant chez elle. L'hiver s'était abattu sur Lyon avec une rudesse inhabituelle. Les rues humides, les vitrines couvertes de buée et les passants pressés, emmitouflés dans leurs manteaux, formaient un tableau mélancolique que Claire Moreau connaissait par cœur. Elle avançait d'un pas rapide, sa fine écharpe insuffisante pour contrer le vent glacé. Chaque matin ressemblait au précédent, un combat silencieux contre le froid, la fatigue et la solitude qui pesaient sur ses épaules comme un fardeau invisible. Claire avait 23 ans, mais ses traits, bien que doux, portèrent la marque discrète des responsabilités prématurées. Son emploi du temps était un patchwork de corvées et d'obligations. Tôt le matin dans un hôtel modeste du quartier de Perrache, l'après-midi dans les bureaux d'une entreprise de nettoyage, et le soir, parfois, quelques ménages supplémentaires, chez des particuliers pour grappiller quelques euros de plus. Tout cela pour un salaire qui, à peine, couvrait ses factures, son loyer, et envoyait quelques pièces à sa grand-mère malade dans un petit village de l'Aisne. Ce matin-là, elle quitta son studio exigu avant 7 heures, ses chaussures laissant des empreintes humides sur le trottoir. Le ciel était d'un gris uniforme et la pluie fine glaçait sa peau dès qu'elle quittait l'abri de son immeuble délabré. Tenant fermement son sac contre elle, elle pressa le pas en direction de l'arrêt de bus. Les gants troués qu'elle portait n'étaient d'aucun secours, mais elle serrait les dents, déterminée à ne pas se laisser submerger par la morosité ambiante. Arrivée au coin de la rue, elle aperçut son bus approcher, ses phares jaunes transperçant la brume matinale. Claire se mit à courir, éclaboussant l'eau sale accumulée sur le bitume. Son cœur tambourinait autant de l'effort que de la peur de rater son transport. Si elle arrivait en retard au travail, son salaire serait amputé. Une perspective qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre. Elle sauta à bord juste à temps, essuyant ses cheveux trempés du revers de sa manche. L'intérieur du bus sentait le plastique humide et le parfum bon marché. Elle valida rapidement son ticket et chercha une place libre, s'asseyant près d'une fenêtre embuée. Le trajet durerait une 40aine de minutes, suffisamment pour laisser son esprit vagabonder, malgré l'inconfort et la fatigue. Son regard se perdit sur les gouttes de pluie qui dessinaient des sillons incertains sur la vitre. Parfois, elle s'autorisait à rêver. Une vie différente, des études en architecture comme elle l'avait toujours souhaité, un petit appartement rempli de lumière, loin de l'humidité et de la moisissure de son studio actuel. Mais ses songes étaient vite balayés par la réalité implacable de son quotidien. Serrant son sac contre elle, Claire inspira profondément. Une nouvelle journée commençait, identique aux précédentes, sans promesse de changement. Mais, au fond d'elle, malgré l'épuisement et les déceptions, persistait une étincelle fragile. L'espoir qu'un jour, sa gentillesse et ses efforts seraient récompensés. Peut-être que l'univers finirait par lui sourire, même si, pour l'instant, il semblait cruellement indifférent à ses luttes silencieuses. La pluie s'intensifia, tambourinant sur le toit du bus dans une cadence irrégulière. Claire resserra son manteau usé autour d'elle et ferma un instant les yeux. Quelques secondes de répit volées à une existence qui ne lui laissait que peu de place pour respirer. Dans cet entre-deux du sommeil et de la veille, elle ne savait pas encore que ce jour pluvieux, banal en apparence, serait le premier d'un bouleversement qui changerait à jamais le cours de sa vie. Soudain, un léger mouvement attira son attention. En rouvrant les yeux, elle vit un homme monter dans le bus, secouant son manteau trempé avant de fouiller frénétiquement dans ses poches. Claire observa sans vraiment s'impliquer, accoutumée aux scènes d'agitation qui parsemèrent les transports en commun. Pourtant, il y avait quelque chose d'inhabituel chez lui. Son allure élégante, son visage marqué mais harmonieux, ses gestes nerveux qui trahissaient une détresse sincère. Elle sentit une pointe de curiosité l'effleurer, mais détourna rapidement le regard. Ce n'était pas son affaire. Elle avait assez de ses propres soucis pour se mêler de ceux des autres. Cependant, une voix intérieure, douce mais insistante, la poussait à ne pas rester indifférente. Dans un monde dur et égoïste, un petit acte de bonté pouvait encore faire la différence. Alors que le conducteur commençait à s'impatienter, Claire fouilla dans son sac et trouva quelques pièces qu'elle avait gardées pour acheter un café au distributeur du travail. Hésitant une seconde, elle se leva, marcha jusqu'au chauffeur et paya silencieusement la place de l'inconnu. Puis, sans un mot,
Elle retourna s'asseoir, fixant obstinément la pluie pour éviter le regard de ceux qui avaient été témoins de son geste. L'homme, réalisant ce qui venait de se passer, chercha son bienfaitrice du regard. Quand leurs yeux se croisèrent, il lui adressa un sourire si sincère, si chargé de gratitude, que le cœur de Claire se serra inexplicablement. Elle détourna la tête, rougissant légèrement, et se concentra sur le défilement des rues noyées sous la pluie. Elle descendrait au prochain arrêt. Ce n'était qu'un petit geste, rien d'extraordinaire. Mais dans le cœur de Claire, une chaleur inattendue commença à germer, chassant un peu de la grisaille de cette matinée ordinaire. Elle était loin de se douter que ce simple moment, cette minuscule étincelle de gentillesse, allait ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce qu'elle avait jamais osé rêver. Claire descendit du bus quelques arrêts plus loin, laissant derrière elle l'agitation du véhicule et le regard reconnaissant de l'homme qu'elle avait aidé. Le froid s'engouffra sous son manteau dès qu'elle mit le pied sur le trottoir, mais un étrange sentiment de chaleur persistait en elle, attisé par l'échange silencieux qu'elle venait de vivre. Elle resserra son écharpe autour de son cou, rabattit son bonnet sur ses oreilles et se fraya un chemin parmi les passants qui marchaient d'un pas pressé, chacun absorbé par ses propres préoccupations. Pendant ce temps, dans le bus, l'homme qu'elle avait aidé demeura debout quelques instants, son ticket enfin validé, observant par la vitre embuée la silhouette de Claire qui s'éloignait. Il sentait au fond de lui qu'il venait de croiser une personne singulière. Mais la cohue du matin l'obligea bientôt à se concentrer sur son propre trajet. La journée de Claire commença comme toutes les autres, uniforme, prévisible, éreintante. Elle arriva à l'hôtel avec quelques minutes d'avance, ses chaussures encore humides et ses mains engourdies. Elle troqua son manteau trempé contre son uniforme de travail, rangea ses affaires dans un vieux casier rouillé et attrapa son chariot de nettoyage avec un soupir résigné. Malgré tout, son esprit retournait sans cesse à la scène du bus. Qui était cet homme élégant perdu dans ses pensées, incapable de retrouver son portefeuille? Pourquoi ce sourire l'avait-il tant troublé? Elle se força à chasser ses réflexions. L'attention était une denrée précieuse dans son métier, et elle ne pouvait se permettre de laisser son imagination divaguer au risque de commettre des erreurs. Avec des gestes mécaniques, elle entama sa tournée de nettoyage, frottant, désinfectant, réarrangeant les chambres froides et impersonnelles de l'établissement. Elle connaissait ce travail par cœur, au point que ses mains semblaient agir sans qu'elle ait besoin de leur donner des ordres précis. À l'heure du déjeuner, elle s'autorisa une courte pause dans la salle réservée au personnel. Elle réchauffa un reste de soupe dans le micro-ondes bruyant et s'installa seule à une table, écoutant distraitement les bavardages autour d'elle. Les autres employés parlèrent du froid glacial, des grèves annoncées, de la hausse des prix. Des conversations banales, sans couleur, reflet fidèle de vie tout aussi grise. Pendant qu'elle soufflait sur sa soupe fumante, l'image du sourire de l'inconnu surgit de nouveau dans son esprit. Ce sourire n'avait rien de condescendant ni d'exagéré. Il avait été authentique, presque vulnérable. Peut-être que, tout comme elle, cet homme portait des fardeaux invisibles. Cette pensée, aussi brève soit-elle, alluma une étincelle de compassion supplémentaire dans le cœur de Claire. La journée se poursuivit, lente et laborieuse, chaque chambre nettoyée, chaque couloir balayé, la rapprochait de la fin de son service. Lorsqu'elle quitta l'hôtel en début d'après-midi, elle sentit ses jambes lourdes de fatigue, mais son esprit, lui, semblait plus léger. Le froid mordant l'accueillit de nouveau, mais elle serra son sac contre elle et prit la direction de son second emploi avec une détermination renouvelée. Dans les rues bondées, les visages défilaient sans se distinguer les uns des autres. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs autour d'elle, comme si, par miracle, elle pouvait recroiser cet homme mystérieux. L'idée même lui sembla absurde, et elle s'en voulut de nourrir de telles chimères. Sa vie n'était pas un conte de fées, et les princes charmants ne se promenaient pas dans les bus municipaux de Lyon. Elle arriva à son second emploi, une entreprise de nettoyage industriel beaucoup moins accueillante que l'hôtel. L'ambiance était lourde, les collègues peu loquaces, et les conditions de travail souvent pénibles. Mais Claire, forte de son optimisme têtu, s'efforçait toujours de trouver un motif de gratitude, même infime. Ce jour-là, son motif fut simple. Elle n'était pas tombée malade malgré la pluie battante du matin. Le soir venu, épuisée mais fière d'avoir surmonté une nouvelle journée,
Elle regagna son petit studio. Le quartier était calme, presque endormi. Dans son appartement modeste, elle troqua ses vêtements mouillés contre un pyjama usé, mais confortable, alluma une petite lampe et se prépara un thé tiède. Assise sur le lit qui faisait aussi office de canapé, elle feuilleta distraitement un vieux magazine d'architecture récupéré à la bibliothèque. Ses rêves, toujours les mêmes, refirent en surface. Devenir architecte, construire des espaces beaux et fonctionnels, redonner espoir à travers des bâtiments pensés pour la vie plutôt que pour le profit. Ses ambitions semblaient si lointaines, presque irréalistes. Pourtant, elle s'accrochait, à elles avec la ténacité d'une naufragée à un radeau fragile. Cette nuit-là, Claire s'endormit, en pensant au regard de gratitude de l'inconnu. Un simple merci silencieux, échangé dans un bus bondé, avait suffi à réchauffer son cœur plus sûrement que 1000 couvertures. Elle ne savait pas encore que pour Antoine Lambert, car tel était son nom, cet instant avait marqué bien plus qu'un simple trajet sous la pluie. Le destin, discret mais obstiné, venait de poser la première pierre d'une histoire qui changerait leur vie à tous les deux. Le geste de Claire, humble et spontané, allait bientôt produire des répercussions qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Dans les jours qui suivraient, la silhouette de cette jeune femme au manteau usé entrait les pensées d'Antoine. Lui, habitué aux transactions froides et aux relations superficielles dictées par l'intérêt, avait été bouleversé par la pureté de cet acte désintéressé. Mais pour l'instant, chacun poursuivait son chemin, ignorant que leurs routes allaient se recroiser bien plus vite qu'ils ne le croyaient. Le vent d'hiver continuait de souffler sur Lyon, transportant avec lui les promesses silencieuses d'un avenir insoupçonné. Le 3e jour après cette matinée pluvieuse, Claire entamait sa routine avec la même résignation tranquille que d'ordinaire. Les journées semblaient s'étirer indéfiniment, rythmées par des horaires immuables, des tâches ingrates et un espoir ténu d'un avenir meilleur. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait comme une vibration nouvelle, une impatience qu'elle ne s'expliquait pas. Peut-être était-ce simplement l'effet du souvenir persistant de cet homme dans le bus, ce sourire qui avait allumé une chaleur inattendue dans sa poitrine. Alors qu'elle descendait du bus ce matin-là, son esprit était encore absorbé par les chiffres inquiétants de ses factures. Le loyer approchait, et ses heures supplémentaires risquaient de ne pas suffire cette fois-ci. Les dettes s'accumulaient, et l'idée de renoncer à son projet d'études en architecture lui effleurait douloureusement l'esprit. Pourtant, même sous le poids de ses angoisses, l'image fugace de l'homme élégant surgissait, adoucissant la rudesse de ses pensées. Dans l'hôtel où elle travaillait, la routine semblait s'être figée dans une éternelle monotonie. Ses collègues passaient près d'elle sans prêter attention, chacun perdu dans ses préoccupations. Claire enfilait ses gants de ménage avec des gestes précis, nettoyant les chambres sans qu'aucun détail ne lui échappe. Elle avait appris à trouver une certaine paix dans la perfection discrète de son travail, même si elle savait que peu de gens la remarqueraient ou la remercieraient pour son dévouement silencieux. Ce jour-là pourtant, une rumeur étrange courait parmi les employés. Des murmures excités circulaient dans les couloirs. Un important investisseur devait visiter l'hôtel en vue d'une grande réunion d'affaires. Claire n'y prêta d'abord guère attention. De toute façon, sa place n'était pas aux côtés des grands noms et des costumes taillés sur mesure. Elle appartenait aux coulisses, à l'ombre, là où personne ne s'attardait jamais. Pourtant, au moment où elle s'apprêtait à nettoyer l'une des suites du dernier étage, la directrice de l'hôtel, une femme stricte au chignon impeccable, l'interpella sèchement. « Claire, vous êtes affectée au salon VIP aujourd'hui. Faites attention. Des invités très importants doivent s'y réunir, pas de faute, pas d'erreur, compris ?» Claire hocha la tête, serrant les dents pour masquer son appréhension. Le salon VIP était un espace luxueux rarement accessible aux employés ordinaires comme elle. Le simple fait d'y entrer représentait déjà une pression immense. Elle rassembla son matériel, essuya ses mains moites sur son tablier et monta vers l'étage supérieur. Le salon VIP était baigné de lumière, avec ses murs de bois poli, ses fauteuils en cuir et ses bouquets de fleurs fraîches. Claire se mit immédiatement au travail, effaçant chaque trace de poussière, ajustant les rideaux avec minutie, alignant les coussins avec une précision quasi militaire. Chaque geste était dicté par une rigueur intérieure née de l'habitude et du besoin de perfection. Alors qu'elle astiquait l'une des tables basses, elle entendit des voix se rapprocher. Des hommes et des femmes en tenues élégantes
pénétrèrent dans la pièce, riant et échangeant des banalités sur le marché boursier, les voyages d'affaires et les événements mondains. Claire baissa instinctivement les yeux, se faisant aussi discrète qu'une ombre. Elle se replia dans un coin, prête à se retirer dès qu'elle en recevrait l'autorisation. C'est alors qu'elle le vit. Parmi la petite foule de visages souriants et de poignées de mains superficielles, il y avait lui, le même homme que dans le bus, cette silhouette familière qui avait hanté ses pensées ces derniers jours. Antoine Lambert. Il était encore plus impressionnant dans ce contexte, grand, sûr de lui, vêtu d'un costume parfaitement ajusté. Mais ses yeux portaient la même lueur sincère qu'elle avait captée dans l'autobus. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Un frisson parcourut Claire, un battement sourd contre ses côtes. Antoine fronça légèrement les sourcils, comme s'il la reconnaissait mais n'osait en croire ses yeux. Un murmure d'interrogation sembla passer sur ses lèvres, mais déjà happé par ses interlocuteurs, il dut détourner son attention, répondant aux salutations et engagements qui s'imposaient à lui. Claire sentit ses joues s'enflammer. Elle détourna rapidement le regard, concentré sur son seau et son balai, priant pour que personne ne remarque son trouble. Que faisait-il ici? Pourquoi participait-il à cette réunion d'affaires dans cet hôtel modeste? Était-il un investisseur, un entrepreneur? Elle n'en savait rien, mais l'intuition qu'il n'était pas un homme ordinaire se confirmait, de plus en plus. Elle termina son travail en silence, s'éclipsant dès que possible sans attirer l'attention. Son cœur battait encore la chamade, lorsqu'elle regagna l'escalier de service, loin du luxe étouffant du salon VIP. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner étrangement dans sa poitrine, comme une promesse suspendue dans l'air froid de l'hôtel. Dans les heures qui suivirent, Claire tenta de rationaliser ce qu'elle avait vu. Après tout, Lyon n'était pas si grande. Les coïncidences existaient. Peut-être que ce n'était qu'une illusion, un simple alignement fortuit, du hasard. Mais au fond d'elle, une voix persistante murmurait que ce croisement n'était pas dû au hasard, que la journée où elle avait tendu la main à un inconnu allait s'inscrire dans un fil invisible, tissant un destin qu'elle ne pouvait encore imaginer. Ce soir-là, en marchant lentement vers chez elle, la lumière dorée des réverbères dessinait des ombres longues sur le trottoir mouillé. Claire glissa ses mains dans ses poches, songeant à ce regard échangé au milieu d'une mer de visages anonymes, ce regard qui avait reconnu, qui avait remercié, qui avait, même sans mots, prononcé une promesse silencieuse. Elle sourit timidement à cette pensée, pour la première fois depuis longtemps. Non, elle n'attendait rien. Elle ne rêvait pas d'impossibles contes de fées. Mais dans un monde souvent dur et indifférent, il était doux, parfois, de croire que la bonté pouvait tracer un chemin secret vers quelque chose de beau. Sans le savoir, Claire et Antoine venaient d'entrer dans une danse subtile, guidés par un destin bien décidé à leur offrir plus que ce qu'ils n'osaient espérer. Le lendemain matin, Claire se leva avec cette même sensation d'oppression familière. Le réveil sonna à 6 heures précises, et elle s'extirpa du lit dans un geste mécanique, s'habillant rapidement pour affronter le froid mordant qui glaçait déjà les vitres de son petit studio. Chaque mouvement était dicté par l'habitude, une chorégraphie silencieuse répétée 1000 fois. Préparer une tasse de café instantanée tiède, enrouler son écharpe râpée autour de son cou, attraper son sac élimé et descendre les escaliers glissants de son immeuble. Pourtant, au fond de son cœur, une étincelle nouvelle persistait, fragile mais bien présente. Le souvenir de son regard croisé avec celui d'Antoine la veille dans le salon VIP la hantait encore. C'était un moment si bref qu'il aurait pu sembler insignifiant, mais pour Claire, il avait illuminé sa journée entière. Elle s'efforçait néanmoins de garder les pieds sur terre, consciente que son monde et celui de cet homme n'avaient que peu de chances de se rencontrer à nouveau. Le bus qui la conduisit au travail était bondé comme toujours. Les passagers s'entassaient, esquivant les regards, plongés dans leur téléphone ou leurs pensées. Claire resta debout, accrochée à une barre métallique, tentant d'ignorer l'odeur de pluie et de veste mouillée qui emplissait l'air. Elle se concentra sur les tâches à accomplir, nettoyer les couloirs du premier étage, s'occuper des chambres du second, terminer avant midi pour pouvoir rejoindre son second emploi. Arrivée à l'hôtel, elle fut immédiatement convoquée par la directrice, Madame Besson, qui lui adressa son regard sévère habituel. « Claire, aujourd'hui, vous êtes affectée à une mission spéciale.
Le PDG d'une entreprise importante organise une autre réunion ici cet après-midi. Nous voulons que tout soit impeccable. Vous devrez nettoyer et préparer la salle de conférence du rez-de-chaussée, compris? Claire acquiesça, dissimulant l'angoisse qui naissait en elle. La pression était énorme. L'hôtel ne pouvait se permettre aucune erreur avec des invités de ce calibre. Un seul faux pas pouvait lui coûter son emploi. Et elle savait qu'elle n'aurait pas de seconde chance dans ce climat économique difficile. Munie de son matériel, elle se dirigea vers la salle de conférence, un espace rarement utilisé, aux grandes baies vitrées donnant sur un jardin gelé. Elle prit son temps pour tout astiquer à la perfection. Les tables brillèrent sous ses chiffons, les chaises furent alignées au millimètre près, et les vitrines nettoyées avec un soin méticuleux. Chaque geste était une prière silencieuse pour un avenir meilleur, une tentative désespérée d'échapper à la spirale de la pauvreté qui menaçait de l'engloutir. En nettoyant la baie vitrée, son reflet flou lui renvoya l'image d'une jeune femme fatiguée mais déterminée. Ses cheveux, qu'elle n'avait pas eu les moyens de couper depuis des mois, étaient attachés à la hâte en un chignon désordonné. Son uniforme de travail pendait mollement sur ses épaules, usé par tant de lessive, et pourtant ses yeux brillaient d'une lumière farouche, celle de ceux qui, malgré tout, n'abandonnent jamais. Lorsque tout fut prêt, Claire s'accorda une minute pour admirer son travail. Le salon était impeccable, prêt à accueillir des hommes et des femmes dont les décisions façonnèrent des empires. Elle se demandait, non sans une pointe de tristesse, si elle-même aurait un jour la chance de participer à de telles réunions, en tant qu'égale, et non comme une ombre silencieuse glissant entre les tables. La réunion était prévue pour le début d'après-midi. Claire devait rester discrètement à proximité, prête à intervenir au moindre incident, sans jamais être vue ni entendue. Une tâche ingrate mais cruciale qu'elle acceptait avec le même stoïcisme que tout le reste. Vers 14 heures, les invités commencèrent à arriver. Les portes vitrées s'ouvrirent sur un flot de manteaux sombres, de porte-documents élégants et de parfums coûteux. Claire, postée dans un coin discret, reconnut immédiatement Antoine Lambert parmi eux. Il avançait d'un pas assuré, saluant quelques connaissances, mais son regard semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle se força à baisser les yeux sur son chariot de ménage, feignant de réarranger un flacon de désinfectant. Elle n'était rien pour lui, se rappela-t-elle avec amertume. Juste une inconnue généreuse dans un bus, une employée invisible dans un hôtel parmi tant d'autres. Les discussions commencèrent, techniques et froides, ponctuées de chiffres et de termes financiers que Claire n'aurait su comprendre. Elle restait attentive aux moindres besoins. Une bouteille d'eau oubliée, un dossier à replacer, une chaise à réarranger. Chaque petit geste était accompli avec une discrétion telle que personne ne semblait même remarquer sa présence. Personne, sauf Antoine. À plusieurs reprises, elle surprit son regard posé sur elle, rapide mais intense, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était bien réelle. Une fois, alors qu'elle ajustait une carafe d'eau sur la table principale, leurs yeux se croisèrent de nouveau. Le temps sembla suspendu, juste un instant. Antoine esquissa un sourire presque imperceptible, mais terriblement sincère. Un sourire qui disait « Je me souviens ». Claire sentit ses joues s'empourprer et baissa précipitamment les yeux, fuyant ce regard qui risquait de trahir son trouble. Elle retourna à son poste, le cœur battant à tout rompre, incapable de se concentrer sur autre chose que sur cette sensation étrange qui gonflait dans sa poitrine. La réunion dura plus de 2 heures. Lorsqu'elle prit fin, les invités s'éparpillèrent, certains restant pour échanger quelques mots, d'autres quittant rapidement les lieux. Claire entreprit de remettre la salle en ordre, rassemblant les tasses à moitié pleines, ramassant les papiers égarés. Alors qu'elle s'agenouillait pour récupérer un stylo tombé sous une chaise, une paire de chaussures impeccablement cirées s'arrêta devant elle. Relevant la tête, elle croisa de nouveau le regard d'Antoine Lambert. Il lui tendit la main pour l'aider à se relever, un geste inattendu, presque irréel. « Merci, mademoiselle », murmura-t-il, sa voix basse et chaleureuse portant dans le calme de la salle vidée de son tumulte. Claire, troublée, accepta la main tendue. Le contact fut bref, mais il lui sembla que la chaleur de sa paume se répandait jusque dans son cœur. Elle bredouilla un de rien à peine audible et recula prudemment, remettant de la distance entre eux. Antoine sourit de nouveau, d'un sourire réservé, mais empli d'une gratitude sincère. Puis, avec un dernier regard, il tourna les talons et s'éloigna.
Claire resta immobile quelques secondes, tenant encore inconsciemment le stylo oublié. Quand elle reprit ses esprits, elle rangea rapidement la salle, les gestes fébriles, le cœur léger d'une émotion qu'elle n'osait encore nommer. Ce soir-là, en rentrant chez elle, le monde semblait un peu moins froid, un peu moins impitoyable. Peut-être, juste peut-être, pensait-elle, la vie réservait encore quelques miracles, même pour une simple femme de ménage de Lyon. Le jour suivant débuta dans une atmosphère d'effervescence inhabituelle au sein de l'hôtel. Dès son arrivée, Claire perçut que quelque chose était différent. Les employés, habituellement absorbés par leurs tâches, murmuraient en petits groupes, échangeant regards entendus et exclamations discrètes. Curieuse, mais craignant de paraître intrusive, Claire poursuivit son chemin vers la salle de repos pour enfiler son uniforme. Ce n'est qu'au moment de récupérer son chariot de ménage qu'elle capta des bribes de conversation. « Tu sais qui était là hier ?» murmurait l'une des réceptionnistes, les yeux brillants d'excitation. « C'était Antoine Lambert en personne. » Le nom, prononcé avec une révérence presque palpable, fit vibrer quelque chose en Claire. Elle ralentit le pas, tendant discrètement l'oreille. « Antoine Lambert, le PDG de Lambert Industries ?» demanda une autre, visiblement impressionnée. « Oui, répondit la première. Il est revenu de Suisse récemment. Il paraît qu'il prépare un projet social énorme ici à Lyon. Un truc pour aider les jeunes des quartiers populaires à intégrer le monde du travail. Certains disent qu'il cherche même à s'installer définitivement en France. » Claire sentit son cœur battre plus vite. Le nom d'Antoine Lambert ne lui était pas inconnu. Même si elle ne suivait pas l'actualité économique, elle avait entendu parler de cet entrepreneur visionnaire, célèbre non seulement pour sa fortune colossale, mais aussi pour ses initiatives philanthropiques. Il était l'un des hommes d'affaires les plus admirés et les plus convoités du pays, un symbole de réussite et d'élégance. Se pouvait-il que l'homme qu'elle avait aidé dans ce bus, ce même homme au sourire si sincère, soit en réalité ce magnat discret et influent dont tout le monde parlait aujourd'hui? L'idée paraissait si irréaliste qu'elle faillit en rire. Pourtant, tout concordait. Son allure élégante, son regard attentif, sa présence dans les cercles d'affaires de l'hôtel. Claire, en terminant sa pause, se retrouva traversée par des émotions contradictoires. D'un côté, elle se sentait insignifiante, une simple ouvrière dans un monde de puissance et d'argent. De l'autre, elle était submergée par un curieux sentiment de proximité, comme si, au-delà des titres et des fortunes, quelque chose de vrai avait circulé entre eux. Toute la matinée, alors qu'elle s'activait à nettoyer les étages, elle surprit çà et là d'autres conversations. Les réceptionnistes spéculaient sur sa fortune, les gouvernantes sur ses manières distinguées, les serveuses sur sa beauté froide et inatteignable. Certaines employées rêvaient tout haut de le rencontrer, d'attirer son regard, de devenir l'élu improbable de son cœur. Claire, elle, gardait le silence, se retranchant dans son travail. Elle connaissait trop bien la cruauté des illusions pour se laisser aller à de tels rêves. Sa réalité était faite de chiffres rouges sur son compte en banque, de loyers impayés et de sacrifices quotidiens. Se perdre dans des chimères n'était pas un luxe qu'elle pouvait se permettre. Pourtant, chaque fois que son esprit vagabondait, malgré elle vers Antoine Lambert, une chaleur douce inondait sa poitrine, trahissant son cœur avant même qu'elle ne puisse l'arrêter. Au milieu de l'après-midi, alors qu'elle astiquait les escaliers principaux de l'hôtel, elle fut soudain appelée par Madame Besson. « Claire, dépêchez-vous, on a besoin de vous pour un nettoyage express dans le salon d'accueil. Un invité important va passer, et tout doit être parfait. » Sans protester, Claire se dirigea rapidement vers la salle indiquée. Le temps pressait. Elle essuya les tables, redressa les chaises, rafraîchit les bouquets de fleurs avec une habileté née de l'habitude. Ses gestes étaient rapides mais précis, mus par une concentration fébrile. Au fond d'elle, une intuition sourde lui soufflait qu'elle allait de nouveau croiser cet homme. Elle venait à peine de terminer lorsque la porte s'ouvrit. Antoine entra, accompagné de 2 collaborateurs. Il portait un costume sobre et son visage semblait plus grave que la veille. Malgré elle, Claire sentit son cœur s'emballer. Elle s'empressa de se reculer discrètement, comme il convenait à son rôle, mais pas avant que leurs regards ne se croisent à nouveau. Cette fois, il ne détourna pas les yeux. Pendant une brève seconde, une étincelle passa entre eux, silencieuse mais indéniable. Antoine esquissa un sourire, moins formel que celui réservé à ses partenaires d'affaires.
un sourire qui semblait destiné uniquement à elle. Claire baissa rapidement les yeux, rougissant jusqu'à la racine des cheveux, et s'éloigna avec la discrétion d'une ombre. Elle retourna à son poste, mais son esprit restait suspendu à ce regard, à ce sourire. Un trouble nouveau naissait en elle, mélange de crainte et d'espoir. La fin de la journée arriva lentement. Alors qu'elle franchissait la porte de l'hôtel pour rejoindre l'arrêt de bus, Claire sentit le vent froid s'engouffrer sous son manteau. Pourtant, elle marchait d'un pas plus léger qu'à l'accoutumée, portée par une émotion qu'elle n'osait encore nommer. Sur le chemin du retour, elle repensa à ce qu'elle avait entendu. Antoine Lambert, le grand PDG, le philanthrope, l'homme inaccessible, venait de croiser son chemin non pas une, mais 2 fois. Et dans ses yeux, elle avait vu autre chose que la simple politesse d'un homme d'affaires. Elle avait vu de la reconnaissance, elle avait vu de la curiosité, peut-être même un début d'attachement. Arrivée chez elle, elle s'effondra sur son lit, les paupières lourdes mais le cœur vibrant d'une vie nouvelle. Peut-être que tout cela n'était qu'une coïncidence, peut-être qu'elle n'était qu'une simple note de passage dans son existence luxueuse. Mais une petite voix en elle, celle qu'elle avait toujours refusé d'écouter par peur de souffrir, lui murmurait que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Ce soir-là, dans la solitude glacée de son minuscule studio, Claire laissa cette voix parler pour la première fois depuis bien longtemps. Antoine Lambert n'était pas un homme habitué à laisser ses pensées vagabonder. Sa vie, depuis toujours, avait été marquée par la rigueur, par l'efficacité, par une quête incessante de contrôle sur les moindres détails. Pourtant, depuis 3 jours, une silhouette modeste et un regard sincère avaient infiltré ses pensées avec une insistance qu'il ne parvenait pas à repousser. Dans son monde fait de décisions rapides et de logiques implacables, la jeune femme du bus, Claire, représentait une anomalie, un mystère qu'il n'avait pas envie de laisser s'évanouir. Ce matin-là, installé derrière son immense bureau, de verre dans les bureaux temporaires qu'il occupait à Lyon, Antoine parcourait distraitement des documents concernant le projet social qu'il comptait lancer. Il avait prévu de créer une fondation pour aider les jeunes en difficulté à accéder à des études supérieures, en particulier dans les domaines de l'architecture et de l'ingénierie. C'était un rêve personnel, né de son propre passé, ou bien qu'ayant grandi dans une certaine aisance, il avait vu tant d'amis d'enfance abandonner leurs ambitions faute de moyens. Mais ce jour-là, son esprit revenait sans cesse à cette jeune femme au regard doux, à son geste simple et pourtant immense. Qui était-elle? Pourquoi ce petit acte de générosité l'avait-il autant touché, lui qui avait vu les pires côtés de l'ambition humaine? Le monde dans lequel il évoluait était rempli de masques, d'intérêts déguisés en sentiments, d'alliances scellées non par l'affection, mais par le profit. Pourtant, cette jeune femme, sans rien attendre, sans même chercher à être remarquée, lui avait tendu la main. Cela avait réveillé en lui une émotion longtemps enfouie, la gratitude pure, sincère et un besoin irrésistible de rendre en retour. Antoine appela son assistant personnel, un homme discret et efficace, prénommé Julien. « J'aimerais que tu fasses une recherche discrète », dit-il en fixant la ville qui s'étendait à ses pieds derrière la baie vitrée. Julien, habitué aux requêtes inhabituelles de son patron, hocha la tête sans poser de questions. « Une femme ?» continua Antoine. « Je l'ai rencontrée par hasard. Elle travaille comme femme de ménage à l'hôtel Beaulieu. Je veux tout savoir sur elle, son nom, sa situation. Mais sois prudent. Je ne veux pas qu'elle sache que c'est moi qui pose les questions. » Julien nota mentalement l'ordre et sortit immédiatement. Il savait que dans l'univers d'Antoine Lambert, la discrétion n'était pas seulement une qualité, c'était une règle absolue. Pendant que Julien s'activait dans l'ombre, Antoine se força à se replonger dans ses dossiers. Les chiffres dansaient sous ses yeux sans réellement s'imprimer dans son esprit. Il revoyait le moment où elle avait discrètement payé sa place de bus, sans attendre de remerciements, sans chercher à attirer l'attention. Il se rappelait la maladresse charmante avec laquelle elle avait baissé les yeux, rougissante, lorsque leurs regards s'étaient croisés au salon VIP. Des détails simples, mais qui pour lui prenaient une importance démesurée. Il se surprit à imaginer sa vie, loin du faste et des obligations de son quotidien, faite de gestes simples et de regards vrais. Claire représentait tout ce que son existence, malgré sa réussite éclatante, lui avait toujours refusé. L'authenticité, la chaleur, la tendresse désintéressée.
Quelques heures plus tard, Julien revint, un mince dossier à la main. « Elle s'appelle Claire Moreau », annonça-t-il doucement. 23 ans. Elle vit seule dans un petit studio à la Croix-Rousse. Elle travaille à l'hôtel Beaulieu depuis 2 ans et fait aussi des ménages dans quelques bureaux en centre-ville. Pas de famille proche ici, à part une grand-mère malade qu'elle aide financièrement. Antoine ferma les yeux un instant, absorbant ces informations. Tout confirmait ce qu'il avait ressenti. La dignité discrète, la force tranquille d'une vie difficile menée sans amertume. Elle rêve de devenir architecte, ajouta Julien. Elle a essayé d'économiser pour entrer à l'école d'architecture, mais ses revenus ne suffisent pas. À cette révélation, Antoine sentit quelque chose se resserrer en lui. Ce rêve, si proche du projet qu'il portait lui-même, résonnait en lui avec une intensité troublante. Il comprit avec une clarté soudaine que ce n'était pas un simple hasard. Leur rencontre avait un sens, une opportunité peut-être, pour lui de réparer une part de l'injustice du monde. Mais comment l'approcher sans l'effrayer, sans qu'elle croie à une dette qu'elle devait payer, ou pire, à une pitié humiliante? Antoine savait que Claire était fière. Il l'avait vue dans la manière dont elle baissait la tête, non par soumission, mais par pudeur. Il fallait trouver un moyen de tisser un lien sincère, respectueux, fondé non sur sa richesse ou son statut, mais sur quelque chose de bien plus rare, la reconnaissance et l'admiration mutuelle. Il passa le reste de la journée à élaborer un plan, rejeta d'innombrables idées avant d'en trouver une qui semblait convenir. Il organiserait une rencontre, simple et authentique. Pas de limousine, pas d'apparat. Juste lui, un homme reconnaissant face à elle, la jeune femme qui avait cru en la bonté d'un inconnu sans rien attendre en retour. Alors qu'il griffonnait quelques notes sur un carnet, un sourire rare, presque enfantin, étira ses lèvres. Depuis longtemps, il n'avait pas ressenti cette nervosité joyeuse, ce frisson d'incertitude face à l'avenir. Cela le rendait humain, vulnérable, vivant. En sortant tard de son bureau ce soir-là, Antoine leva les yeux vers le ciel d'hiver, sombre et parsemé de quelques étoiles pâles. Il pensa à Claire, seule dans son petit studio froid, et se promit intérieurement de faire en sorte que, bientôt, elle n'ait plus jamais à affronter la nuit avec seulement ses rêves pour se réchauffer. Demain serait un nouveau jour. Jour où peut-être tout commencerait vraiment. La pluie tombait en rideaux épais sur les pavés de Lyon, dessinant des ruisseaux boueux qui dévalèrent les ruelles en pente. Claire avançait lentement, ses pas éclaboussant l'eau glacée sans qu'elle y prête attention. Son corps était las, et son esprit encore plus. Chaque jour semblait ajouter une pierre de plus au fardeau qu'elle portait, rendant ses rêves de plus en plus inaccessibles, ses espoirs de plus en plus minces. Elle rentrait d'une longue journée, plus éreintante que les autres, marquée par des heures supplémentaires non rémunérées et une série d'imprévus qui avaient testé sa patience. Le travail dans les bureaux du centre-ville avait été particulièrement pénible. Une fuite d'eau avait inondé une partie du hall, et Claire avait dû seule gérer les seaux, les serpillières et les plaintes de clients pressés. Ses doigts, rougis par l'eau froide et les produits chimiques, tremblaient lorsqu'elle ouvrit la vieille porte grinçante de son immeuble. L'odeur de moisi, familière mais jamais moins désagréable, l'accueillit alors qu'elle gravissait les escaliers étroits menant à son studio. Chaque marche semblait un effort surhumain. Lorsqu'elle referma enfin la porte derrière elle, elle se laissa tomber sur son lit sans même retirer son manteau trempé. La pièce était glaciale. Le chauffage d'appoint qu'elle utilisait parfois avait rendu l'âme la semaine précédente et elle n'avait pas les moyens de le remplacer. Elle resta là, immobile, écoutant le silence ponctué par le clapotis régulier de la pluie contre les vitres fissurées. Une larme silencieuse roula sur sa joue, se mêlant à l'eau de pluie encore fraîche sur sa peau. Elle ne pleurait pas souvent. Claire avait appris depuis longtemps que les larmes n'apportaient ni solution ni réconfort. Mais ce soir-là, la fatigue, l'épuisement moral et la cruelle impression de tourner en rond eurent raison de sa fierté. Ses épaules frémirent de sanglots étouffés alors qu'elle serrait contre elle son sac usé, comme pour ancrer ce qui lui restait de courage. Son regard se posa sur un cahier posé sur la petite table bancale, son cahier de rêve. Un vieux carnet à la couverture cornée où, pendant des années, elle avait esquissé des plans de maisons, de parcs, d'écoles. Des projets fous nés dans l'esprit d'une jeune fille qui croyait encore que la détermination suffisait à vaincre la pauvreté. Elle se leva lentement, ses jambes protestant sous l'effort, et feuilleta les pages.
Des traits maladroits mais pleins d'espoir y dansaient, témoins d'un passé où elle osait croire en des lendemains meilleurs. Elle s'arrêta sur un dessin en particulier, celui d'une grande bibliothèque publique, lumineuse, ouverte à tous, un lieu d'échange et d'apprentissage. L'un de ses rêves les plus chers. Mais aujourd'hui, ce rêve lui semblait aussi inaccessible que les étoiles au-dessus des nuages. Elle referma doucement le carnet et le rangea sous son oreiller, comme on cache une relique trop douloureuse à contempler. Peut-être devait-elle abandonner. Peut-être était-il temps de cesser de lutter contre l'évidence. Travailler, payer ses factures, survivre. Voilà ce que la vie attendait d'elle. Les grandes ambitions étaient un luxe pour ceux qui naissaient du bon côté du monde. La pluie redoubla d'intensité et un coup de tonnerre fit vibrer les vitres. Claire alluma la vieille bouilloire électrique, espérant préparer un thé pour se réchauffer un peu. Mais même cet appareil sembla se liguer contre elle. Il grésilla dangereusement avant de s'éteindre complètement, victime d'un court-circuit. Un rire amer lui échappa. Ce soir, tout conspirait pour lui rappeler sa solitude et son impuissance. Elle se glissa sous la couverture râpée, ses vêtements humides encore collés à sa peau, trop lasse pour se changer. Ses paupières lourdes se fermèrent, mais le sommeil tarda à venir. Dans cet entre-deux étrange entre la veille et le rêve, elle revit des images floues, le sourire d'Antoine dans le bus, son regard attentif dans le salon VIP, la main tendue pour l'aider à se relever. Des scènes irréelles, presque trop belles pour appartenir à son existence. Elle les repoussa avec amertume. Il appartenait à un autre monde, à une autre vie. Imaginer autre chose serait pure folie. Et pourtant, une infime partie d'elle, celle qui refusait de mourir malgré tout, murmurait encore que peut-être quelque chose de différent l'attendait au détour du chemin. Avant de sombrer enfin dans un sommeil agité, Claire se fit une promesse silencieuse. Continuer. Même si tout semblait perdu, même si ses rêves s'étiolaient un peu plus chaque jour, elle ne céderait pas totalement. Un jour, elle trouverait un moyen de construire quelque chose, même petit, même fragile. Ce serait sa victoire silencieuse contre la fatalité. Dehors, la pluie continuait de tomber sans répit, battant la façade décrépite de son immeuble. Mais au cœur de cette nuit noire et glacée, dans un minuscule studio éclairé seulement par les lumières pâles de la rue, persistait encore une flamme, fragile mais vivante. Et quelque part dans la ville, sans qu'elle le sache, un homme pensait à elle, planifiant en secret de changer son destin à jamais. Le troisième jour après cette nuit de désespoir, Claire, comme à son habitude, se leva avant l'aube, le corps encore endolori par le froid et la fatigue accumulée. Elle enfilait son manteau élimé lorsqu'elle remarqua par la fenêtre les lourds nuages noirs qui couvraient le ciel, promettant une autre journée de pluie incessante. Elle soupira, ramassa son balai et son seau, puis descendit dans la rue, prête à commencer son travail de nettoyage devant son immeuble. Le quartier de la Croix-Rousse semblait encore plus morne sous cette lumière grise. Les trottoirs étaient jonchés de feuilles détrempées. Les rares passants pressèrent le pas, esquivant les flaques d'eau, les visages baissés contre le vent froid. Claire balaya machinalement, ses pensées perdues dans un brouillard de soucis. Le bruit monotone du balai frottant les pierres mouillées l'enveloppait, l'isolant du reste du monde. Elle était tellement absorbée qu'elle faillit ne pas remarquer la voiture qui s'arrêta lentement devant son immeuble. C'était un véhicule imposant, noir brillant malgré la pluie, dont les vitres teintées empêchèrent de voir l'intérieur. Dans ce quartier modeste, un tel bolide détonnait au point de sembler irréel, comme sorti d'un film. Claire se redressa, le cœur battant sans qu'elle sache pourquoi, son balai suspendu dans les airs. La portière s'ouvrit en silence. Pendant une fraction de seconde, Claire crut qu'elle rêvait. Antoine Lambert descendit de la voiture, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent, un bouquet de fleurs simples, des marguerites et des violettes, serrés maladroitement dans une main. Il n'était pas vêtu d'un de ces costumes impeccables qu'elle avait vu porter à l'hôtel, mais d'un manteau en laine sombre, des vêtements simples mais d'une élégance discrète. Son regard balaya la rue avant de se fixer sur elle. Un sourire. Nerveux étira ses lèvres, un sourire timide, presque hésitant, comme s'il craignait de ne pas être le bienvenu. Pendant une seconde qui sembla suspendre le temps, ils restèrent là, à se regarder sous la pluie fine, comme deux personnages perdus dans un tableau hors du monde. Claire sentit sa gorge se nouer. Elle posa lentement son balai contre le mur, essuya ses mains moites sur son tablier,
incertaine de ce qu'elle devait faire ou dire. La situation lui paraissait tellement improbable qu'elle doutait encore de sa réalité. Pourquoi était-il là? Comment avait-il trouvé son adresse? Que pouvait bien vouloir un homme comme lui à une femme comme elle? Antoine s'approcha, prudemment, comme on approche un oiseau farouche prêt à s'envoler au moindre geste brusque. « Bonjour Claire, dit-il enfin, sa voix douce couvrant à peine le bruit de la pluie. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle se contenta de hocher la tête, les joues en feu, consciente de l'état pitoyable de ses vêtements mouillés, de ses cheveux en bataille, de la pauvreté évidente de son environnement. Voyant son trouble, Antoine esquissa un sourire, rassurant et tendit le bouquet. « Ce ne sont pas grand-chose, murmura-t-il. Je voulais simplement vous remercier pour l'autre jour. » Claire prit les fleurs, les mains tremblantes, et sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une émotion brute, pure. Personne, depuis longtemps, ne lui avait offert quoi que ce soit. Ce geste, si simple et pourtant si énorme à ses yeux, la bouleversa profondément. « Merci », souffla-t-elle enfin d'une voix brisée. Antoine sembla soulagé de l'entendre parler. Il sourit plus franchement, ses yeux pétillants d'une chaleur sincère. « Est-ce que je peux vous inviter à prendre un café ?» demanda-t-il. « Incertain. Un endroit tranquille. Rien d'officiel, juste pour parler. » Claire hésita. Chaque fibre de son être criait de méfiance, d'autoprotection. Mais en regardant cet homme devant elle, si différent des autres riches qu'elle avait croisés dans son travail, elle sentit une honnêteté désarmante émaner de lui. Pas de pitié dans son regard, pas de condescendance. Seulement un respect véritable. Elle hocha la tête lentement. « D'accord, dit-elle d'une voix timide. » Le sourire d'Antoine s'illumina et il lui tendit la main comme pour l'inviter à le suivre. Claire, tenant précieusement les fleurs contre elle, accepta, cette main tendue, franchissant, sans même le savoir, un seuil invisible. Ils montèrent dans la voiture. À l'intérieur, il faisait chaud et confortable, et un parfum léger de cuir neuf et de bois flottait dans l'air. Claire s'installa maladroitement sur le siège passager, son cœur battant à tout rompre. Elle serrait les fleurs sur ses genoux, comme si elles étaient son encre dans cette situation irréelle. Antoine démarra lentement, respectant son silence, lui laissant le temps de se remettre de ses émotions. Pendant quelques minutes, ils roulèrent à travers la ville, évitant les grandes avenues, préférant les petites rues calmes bordées d'arbres nus. Claire jeta un coup d'œil furtif à son visage. Il semblait concentré, mais de temps en temps, elle surprenait un regard en coin, un sourire discret, comme s'il savourait simplement sa présence. Ils s'arrêtèrent devant un petit café discret, loin des établissements huppés que fréquentait d'ordinaire la haute société lyonnaise. Antoine coupa le moteur et se tourna vers elle. « C'est tranquille ici, dit-il. Personne pour nous déranger. » Claire hocha la tête, reconnaissante de son attention à sa gêne. Ils descendirent de la voiture et Antoine, sans ostentation, lui ouvrit la porte du café. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse. Des murs en briques apparentes, des lumières tamisées, des tables en bois vieillis. Quelques clients lisaient ou discutaient à voix basse. Antoine choisit une table dans un coin et la laissa s'asseoir en premier. Le serveur vint rapidement et ils commandèrent 2 cafés. Un silence confortable s'installa entre eux. Claire jouait nerveusement avec une serviette en papier, tandis qu'Antoine l'observait avec une patience bienveillante. Finalement, il prit la parole, sa voix douce trahissant une sincérité touchante. « Je sais que cela doit vous sembler étrange, » commença-t-il, « mais je n'ai pas cessé de penser à vous depuis ce jour dans le bus. Votre geste, votre gentillesse, désintéressée, cela m'a beaucoup touché. » Claire baissa les yeux, rougissante. « Ce n'était rien, murmura-t-elle. « Pour moi, c'était tout, » répondit-il doucement. « Dans mon monde, les gestes sincères sont rares. Vous avez fait plus que payer un billet. Vous m'avez rappelé que la bonté existe encore. » Elle releva les yeux, rencontrant son regard. Pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit que quelqu'un la voyait vraiment. Au-delà de ses vêtements usés, au-delà de sa condition modeste. Ce simple échange marquait le début d'une histoire que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir, mais qui déjà s'inscrivait en eux avec une intensité impossible à nier. Claire serrait encore doucement les tiges des fleurs entre ses doigts lorsque le serveur déposa les 2 cafés fumants sur leur table. L'arôme puissant du café fraîchement moulu enveloppa l'espace d'une chaleur réconfortante,
contrastant avec la pluie froide qui tombait toujours dehors. Antoine remercia le serveur d'un signe discret et reporta toute son attention sur elle. Claire sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Jamais elle ne s'était trouvée dans une situation aussi improbable, et malgré l'incrédulité, une petite voix au fond d'elle la poussait à se laisser porter par le moment. Ils burent leur première gorgée en silence. Claire, n'ayant pas touché à un vrai café depuis des semaines, savourait la richesse du goût, étonnée de la simplicité naturelle avec laquelle Antoine Lambert se comportait. Aucune trace d'arrogance ou de froideur, rien qui trahisse son statut d'homme immensément riche et influent. Il lui souriait comme un vieil ami, sans attente, sans jugement, comme si elle était son égale et non une employée anonyme du bas de l'échelle. « J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je pourrais vous remercier, » dit-il finalement, posant sa tasse avec soin. « Mais chaque idée me semblait insuffisante. » Claire rougit, remuant son café nerveusement. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondit-elle d'une voix douce. « Ce n'était rien. » Antoine sourit, secouant légèrement la tête. « Pour moi, c'était tout, » répéta-t-il doucement. « Ce monde, le mien, est souvent sans pitié. Les gens donnent rarement sans attendre quelque chose en retour. Ce que vous avez fait, ce geste simple, c'est un rappel précieux. Et je ne veux pas laisser passer une occasion de rendre hommage à cela. » Claire, troublée par ces paroles sincères, détourna un instant les yeux. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments, encore moins de la part de quelqu'un comme lui. Elle avait l'impression d'être projetée dans une histoire qui n'était pas la sienne, comme une spectatrice surprise de sa propre vie. Antoine poursuivit avec une hésitation charmante. « J'aimerais vous inviter à dîner. Pas dans un endroit pompeux, pas pour impressionner. Juste un repas tranquille. Pour mieux vous connaître, si vous êtes d'accord. » Claire sentit son cœur faire un bond. Un dîner? Avec lui? Elle faillit refuser par réflexe, par peur, par instinct de protection. Mais quelque chose dans son regard, cette douceur sincère, lui donna la force de répondre. « D'accord, » murmura-t-elle, presque étonnée d'entendre sa propre voix. Antoine sembla soulagé. Il sortit son téléphone pour lui montrer un petit restaurant discret niché dans les ruelles anciennes de Lyon, loin des grands axes touristiques. Un lieu simple, chaleureux, sans prétention. Claire approuva timidement, appréciant l'attention qu'il portait à ne pas la mettre mal à l'aise. Ils fixèrent la date du lendemain soir. Antoine insista pour venir la chercher, mais Claire, encore, trop embarrassée à l'idée de le voir devant son immeuble délabré, proposa de le retrouver directement sur place. Il accepta sans discuter, respectant son besoin d'indépendance. La conversation dériva ensuite sur des sujets plus légers. Antoine lui parla de ses années d'études, non pas pour étaler son parcours, mais pour lui confier combien, malgré sa réussite, il avait souvent ressenti une immense solitude. Claire l'écouta, captivée, découvrant derrière l'homme d'affaires redoutables un être humain sensible, porté par une sincère envie de faire le bien autour de lui. À son tour, elle lui parla un peu d'elle-même, de son enfance passée entre les petits boulots de ses parents et les rêves volés par la réalité. Elle parla de son amour pour l'architecture, des heures passées à dessiner des maisons imaginaires dans des cahiers d'écoliers. À mesure qu'elle parlait, Claire voyait les yeux d'Antoine s'illuminer d'un intérêt sincère, non pas fin mais vibrant de respect et d'admiration. Il ne vira pas le temps passer. Lorsque Claire jeta un coup d'œil à l'horloge murale, elle réalisa avec surprise qu'ils avaient parlé pendant plus de 2 heures. Elle s'excusa précipitamment, consciente que son second emploi du soir l'attendait encore et qu'elle ne pouvait se permettre d'arriver en retard. Antoine se leva aussitôt, attrapa son manteau et lui ouvrit la porte du café avec un naturel désarmant. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'air restait chargé d'humidité. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'angle de la rue où Claire devait prendre son bus. Avant de la laisser partir, Antoine hésita un instant, comme s'il cherchait les mots justes. « Merci, Claire », murmura-t-il finalement. Elle le regarda, touchée par la simplicité de ses paroles. Elle hocha la tête, le sourire timide mais sincère. « À demain », répondit-elle. Elle monta dans son bus, le cœur léger, les joues rougies non par le froid cette fois, mais par une émotion qu'elle n'aurait su nommer. En s'asseyant près de la fenêtre, elle aperçut Antoine, resté sur le trottoir, les mains dans les poches, la regardant partir avec un sourire discret. Ce soir-là, dans son minuscule studio, Claire déposa les fleurs offertes par Antoine dans une vieille bouteille de verre qu'elle transforma en vase de fortune. Elle les plaça sur sa table de chevet,
à côté de son cahier de rêve. Puis, allongée sous ses couvertures trop fines, elle contempla le plafond fissuré avec un sourire nouveau sur les lèvres. Demain, elle retrouverait Antoine. Demain, peut-être, quelque chose de beau commencerait. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire s'endormit avec dans le cœur une étincelle d'espoir plus forte que toutes ses peurs. Le lendemain arriva plus vite que Claire ne l'aurait cru. Toute la journée, alors qu'elle accomplissait ses tâches mécaniques, son esprit ne cessait de revenir à ce dîner prévu avec Antoine. Elle se surprenait à sourire sans raison, en frottant les sols ou en vidant les poubelles, un comportement qui n'échappa pas à ses collègues habitués à sa discrétion habituelle. Quelques moqueries légères fusèrent, mais Claire, portée par une fébrilité nouvelle, n'en prit même pas ombrage. Ce soir, elle vivrait quelque chose qu'elle n'avait même pas osé imaginer. À la fin de son service, elle rentra précipitamment chez elle. Elle n'avait pas grand-chose à se mettre, ses vêtements étant tous usés par le temps et les lessives répétées. Après de longues hésitations, elle choisit une robe simple en coton bleu marine, l'une des rares pièces de sa garde-robe qui semblait encore en bon état. Elle attacha ses cheveux en une natte lâche et emprunta un foulard propre pour réchauffer son cou. Se regardant dans le miroir ébréché de sa petite salle de bain, elle se sentit à la fois nerveuse et déterminée. Ce soir, elle serait elle-même. Rien de plus, rien de moins. Elle prit le bus pour se rendre au restaurant comme convenu. Le trajet lui parut interminable. À chaque arrêt, elle avait l'impression que son cœur battait plus fort, comme si l'univers entier conspirait pour retarder leur rencontre. Lorsqu'elle descendit enfin, elle aperçut immédiatement l'enseigne discrète du restaurant. Une lumière chaude s'en échappait, diffusant une ambiance accueillante dans la nuit fraîche. Antoine l'attendait devant l'entrée. Il portait une veste sobre et un pull en laine fine, loin du costume strict qu'elle l'avait vu porter à l'hôtel. Lorsqu'il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui dissipa instantanément les doutes de Claire. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il en lui ouvrant la porte. Claire sentit ses joues s'embraser, mais elle parvint à sourire en retour. À l'intérieur, le restaurant était encore plus charmant qu'elle ne l'avait imaginé. Des murs de pierre, des tables en bois brut, des bougies vacillantes qui jetaient une lumière dorée sur les visages. L'endroit était intime, sans prétention, parfait pour un moment suspendu loin du monde. Ils s'installèrent à une table discrète près d'une fenêtre. Le serveur, visiblement habitué à la discrétion de la clientèle, leur apporta des menus sans précipitation. Claire sentit son appréhension fondre au fil des minutes. Antoine, par son calme et son naturel, rendait la situation étrangement simple. Ils choisirent un menu du jour, composé de plats simples mais savoureux, et commandèrent 2 verres de vin. La conversation s'engagea naturellement. Antoine l'interrogea doucement sur son parcours, sans jamais se montrer intrusif. Claire parla de son enfance modeste, de son amour pour les bâtiments anciens, de ses longues heures passées à dessiner dans les marges de ses cahiers d'école. Elle évoqua sa grand-mère, seule famille qui lui restait, et l'immense respect qu'elle portait à cette femme forte qui l'avait élevée malgré la pauvreté. En retour, Antoine partagea des fragments de son propre passé. Il lui raconta son enfance dans une famille aisée mais froide, où l'amour avait souvent été remplacé par des attentes de réussite. Il parla de ses études brillantes, de son ascension rapide dans le monde des affaires, mais aussi de sa solitude croissante à mesure qu'il gravissait les échelons. Claire l'écoutait, fascinée, découvrant un homme bien différent de l'image publique du magnate sûr de lui. À mesure que les plats se succédaient, une complicité inattendue s'installait entre eux. Ils riaient, échangeaient des anecdotes, partageaient des silences confortables. À aucun moment Claire ne se sentit inférieure ou déplacée. Antoine la regardait comme si elle était la personne la plus intéressante de la pièce, et cette attention sincère la faisait se sentir belle, importante, vivante. Lorsque le dessert arriva, une tarte aux pommes tiède accompagnée d'une boule de glace vanille, Claire se laissa aller à une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle goûta à la tarte avec un plaisir simple, riant lorsqu'un peu de crème se déposa au coin de sa bouche. Antoine, amusé, lui tendit une serviette en papier avec une tendresse qui fit battre son cœur plus fort. Après le dîner, Antoine proposa une petite promenade. Claire accepta avec joie. Ils marchèrent lentement dans les ruelles pavées, leurs pas résonnant doucement sous les arcades anciennes. La ville, baignée dans la lumière dorée des réverbères,
semblait avoir été transformé en un décor de rêve, rien que pour eux. Ils parlèrent de voyages qu'ils aimeraient un peu faire, de livres qu'ils avaient aimés, de petits bonheurs quotidiens qui faisaient la différence dans une vie. À chaque mot échangé, Claire sentait naître une alchimie rare, précieuse, qu'elle n'aurait jamais osé espérer. À un moment, Antoine s'arrêta devant un petit square désert. Il se tourna vers elle, son visage éclairé par la lumière, douce d'un lampadaire. « Claire, dit-il doucement, je sais que tout cela doit vous sembler étrange, mais je ne veux pas que vous pensiez que je vous propose une place dans ma vie par pitié ou obligation. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Ce que vous avez fait ce jour-là dans le bus, vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié, la bonté pure, sans attente. Depuis, je n'arrête pas de penser que je veux mieux connaître cette personne, découvrir celle que vous êtes vraiment. » Claire sentit une émotion violente monter en elle. Tant de fois dans sa vie, elle avait été réduite à ce qu'elle possédait, à ce qu'elle représentait socialement. Jamais on ne lui avait proposé de la connaître simplement pour ce qu'elle était. Elle inspira profondément, rassemblant son courage. « Je n'ai pas grand-chose à offrir, Antoine, » murmura-t-elle. Il sourit, secouant doucement la tête. « Vous avez déjà offert plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Ils restèrent là quelques instants, dans le silence complice de la nuit. Puis, d'un accord tacite, ils reprirent leur marche côte à côte sans se presser, savourant chaque seconde de cette soirée inoubliable. Les jours qui suivirent cette soirée magique furent pour Claire comme une parenthèse hors du temps. Chaque matin, elle se réveillait avec un sourire discret sur les lèvres, étonnée de constater que les souvenirs de cette nuit ne s'étaient pas dissipés comme un rêve. Antoine lui envoyait de courts messages, simples et chaleureux, lui souhaitant une bonne journée ou lui racontant une anecdote amusante pour l'encourager. Ces échanges, bien qu'espacés, réchauffèrent son quotidien morne d'une façon qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle continua à travailler sans relâche, fidèle à sa rigueur mais avec un nouvel éclat dans le regard, une légèreté dans ses pas que ses collègues remarquèrent sans comprendre la source. Pour la première fois depuis des années, Claire avait l'impression que quelque chose de beau et d'inattendu s'épanouissait dans sa vie. Fragile, mais réelle. Un après-midi, alors qu'elle terminait son service de nettoyage dans un petit cabinet d'architecte du centre-ville, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message d'Antoine lui proposant de le rejoindre pour un café rapide. Elle accepta sans hésitation, son cœur battant plus vite à l'idée de le revoir. Ils se retrouvèrent dans le même petit café discret, où ils avaient partagé leur premier moment de complicité. Antoine l'attendait à une table d'angle, un sourire éclatant éclairant son visage dès qu'il la vit entrer. Claire, malgré la fatigue de sa journée, se sentit immédiatement revigorée par sa présence. Après quelques échanges légers, Antoine devint soudainement plus sérieux. Il posa sa tasse et entrelaça ses doigts devant lui sur la table, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Claire, commença-t-il, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre rencontre. » Elle sentit son estomac se nouer, appréhendant ce qu'il allait dire. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, » ajouta-t-il rapidement. « Mais je crois que nos chemins ne se sont pas croisés par hasard. Je travaille actuellement sur un projet social important ici, à Lyon. Un programme destiné à offrir des opportunités d'éducation et de formation aux jeunes défavorisés. » Claire hocha la tête, attentive, son cœur battant fort. « Et j'aimerais que vous en fassiez partie, » poursuivit Antoine. « Pas comme simple bénéficiaire, non. Je voudrais que vous ayez un rôle actif dans ce projet. Un poste qui vous permettrait non seulement de vous former, mais aussi de mettre en pratique vos talents, notamment en architecture. » Claire resta un moment sans voix, abasourdie par ce qu'elle venait d'entendre. Jamais elle n'aurait pu imaginer qu'une telle opportunité puisse se présenter à elle, et encore moins portée par un homme comme Antoine Lambert. « Je veux financer vos études, » reprit-il, sa voix douce mais ferme. « Vous avez du talent, Claire, et ce talent mérite d'être cultivé, pas étouffé par la précarité. » Elle baissa les yeux, submergée par l'émotion. Tant de fois, elle avait rêvé d'une telle chance, mais l'idée qu'elle puisse réellement se présenter semblait irréelle. Lutter seule contre les vents contraires lui avait appris à se méfier des promesses, même des mieux intentionnées. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Antoine sourit doucement. « Parce que vous êtes différente. Vous avez fait preuve d'une générosité que l'on voit rarement. Vous avez allumé une étincelle que je croyais éteinte en moi.
Et je crois profondément que vous pouvez faire de grandes choses, non seulement pour vous-même, mais pour beaucoup d'autres aussi. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle détourna rapidement le regard, cherchant à masquer son trouble. « Je ne veux pas être un projet de charité, » murmura-t-elle. Antoine secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la confiance, et une opportunité pour vous de vous élever, de réaliser ce que vous portez en vous depuis toujours. » Ils restèrent silencieux un moment, le tumulte de la rue filtrant doucement à travers les vitres du café. Claire luttait intérieurement, déchirée entre la peur de l'échec et le désir ardent de saisir enfin sa chance. Elle avait tant lutté seule qu'accepter de l'aide lui semblait presque un aveu de faiblesse. Mais elle savait aussi que certaines portes ne s'ouvraient qu'une seule fois. Elle releva les yeux vers Antoine, et dans son regard, elle ne vit ni pitié, ni obligation. Seulement une foi sincère, une main tendue, sans condition. « D'accord, » souffla-t-elle enfin. Antoine sourit, et dans ce sourire, Claire sentit toute la promesse d'un avenir qu'elle n'avait même pas osé imaginer. Un avenir où elle n'était plus une simple spectatrice de ses rêves, mais une actrice capable de les construire de ses propres mains. Ils parlèrent longuement des détails pratiques. Antoine lui expliqua qu'il avait déjà pris contact avec une école d'architecture renommée, que des bourses étaient disponibles grâce à son programme et qu'elle pourrait commencer dès le trimestre suivant. En parallèle, elle travaillerait sur certains projets du programme social, gagnant ainsi en expérience tout en poursuivant ses études. Claire écoutait, le cœur débordant d'émotions contradictoires. Chaque mot renforçait en elle la conviction qu'elle faisait le bon choix. Pour la première fois, elle voyait une route claire devant elle, une voie tracée non par la nécessité, mais par l'espoir. En quittant le café, Antoine l'accompagna jusqu'à son arrêt de bus. La pluie avait cessé et une brise fraîche agitait doucement les feuilles mortes sur le trottoir. Ils marchèrent côte à côte, dans un silence paisible. Avant de se séparer, Antoine se tourna vers elle. « Claire, quoi qu'il arrive, sachez que ma proposition n'est pas conditionnée à quoi que ce soit. Vous n'avez rien à prouver, vous méritez simplement d'avoir une chance. » Elle hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer sa gratitude. Quand elle monta dans le bus, elle se retourna une dernière fois. Antoine était toujours là, immobile sur le trottoir, la regardant partir avec ce même sourire calme et encourageant. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Claire sentit pour la première fois depuis des années que le monde n'était pas seulement un endroit dur et impitoyable. Il pouvait aussi, parfois, offrir des miracles inattendus. Les semaines suivantes furent parmi les plus intenses que Claire ait jamais connues. Entre ses heures de travail réduites, les premiers cours d'architecture et ses missions dans le cadre du projet social d'Antoine, ses journées étaient remplies au point de lui faire perdre la notion du temps. Pourtant, malgré l'épuisement physique, une énergie nouvelle circulait en elle, alimentée par l'espoir, par l'ambition et par quelque chose d'encore plus troublant, la présence discrète mais constante d'Antoine dans sa vie. Il ne s'imposait jamais, respectant son espace, ses rythmes, ses hésitations. Mais il était là, inlassablement. Un message pour l'encourager avant un examen, un café improvisé après une journée difficile, une discussion tardive sur les bancs d'un parc déserté. Claire, peu à peu, apprenait à lui faire confiance, à laisser tomber les murailles qu'elle avait dressées autour de son cœur pour se protéger des déceptions. Un soir de printemps précoce, alors que l'air embaumait déjà des premières floraisons, Claire et Antoine se retrouvèrent au bord de la Saône, sur un quai tranquille que peu de touristes fréquentaient. Ils avaient dîné simplement dans une brasserie du quartier et profitaient maintenant de la douceur de la nuit. Claire s'assit sur un banc de pierre, serrant ses genoux contre elle. Antoine s'installa à ses côtés, suffisamment proche pour qu'elle sente la chaleur rassurante de son corps, mais sans la forcer à réduire la distance. Le silence s'étira entre eux, paisible, ponctué seulement par le clapotis de l'eau contre les berges. Claire sentit une émotion la submerger, une envie irrépressible de partager ce qu'elle gardait si longtemps enfoui. « Je ne sais pas comment l'expliquer », murmura-t-elle enfin, fixant l'eau noire et brillante. « C'est comme si j'avais passé toute ma vie à me débattre dans une mer trop vaste, en pensant que nager était tout ce que je pouvais faire. Et pour la première fois, quelqu'un m'a tendu la main pour me montrer qu'un rivage existait. » Antoine tourna légèrement la tête vers elle, mais ne dit rien, lui laissant l'espace pour aller au bout de ses pensées. « J'ai toujours eu peur de dépendre de quelqu'un, ajouta-t-elle, sa voix à peine audible.
La vie m'a appris que les promesses s'envolent et que les gens finissent par partir. Alors acceptez votre aide. C'était comme sauter dans le vide, sans parachute. Elle sentit la brûlure des larmes dans ses yeux, mais les retint. « Mais je suis heureuse de l'avoir fait », continua-t-elle dans un souffle. « Parce que, pour la première fois, je me sens vraiment vivante. » Antoine posa doucement sa main sur la sienne, sans forcer, offrant seulement sa présence et son soutien. Claire ne retira pas sa main. Elle serra même légèrement ses doigts autour des siens, savourant ce contact simple et sincère. Ils restèrent ainsi longtemps, sans avoir besoin de paroles. Sous les étoiles pâles, au bord de l'eau, un lien invisible mais indestructible se tissait entre eux, fait de confiance, de respect, d'admiration et d'un sentiment encore plus profond que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. Les jours suivants confirmèrent cette lente mais certaine transformation. Claire s'épanouissait. Ses professeurs remarquaient son sérieux, sa passion. Dans le cadre du projet social, elle proposa des idées innovantes pour la rénovation de certains centres d'accueil. Et Antoine, loin de lui dicter des directives, l'encouragea à prendre des initiatives, à croire en sa propre capacité de changer le monde autour d'elle. La confiance grandissait, mais aussi une affection de plus en plus forte. Parfois, leurs regards se croisaient lors de réunions informelles, et le reste de la pièce semblait s'effacer. Un soir, en rentrant d'un événement organisé pour le lancement officiel du programme, ils se retrouvèrent à marcher côte à côte sous une pluie fine. Claire portait un manteau trop léger pour la saison, et sans un mot, Antoine ôta sa propre veste pour la poser sur ses épaules. Le geste si simple, si naturel, fit éclater en elle une vague d'émotion qu'elle ne put contenir. Arrivée devant son immeuble, elle se tourna vers lui, tremblante non du froid, mais de l'intensité, de ce qu'elle ressentait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle une nouvelle fois, sa voix rauque. Antoine la fixa longuement, son regard grave et tendre. « Parce que vous êtes la preuve vivante que la beauté la plus pure naît de la résilience. Parce que vous êtes forte, Claire. Forte d'une façon que le monde oublie trop souvent de reconnaître. » Il fit un pas vers elle, lentement, lui laissant tout loisir de reculer si elle le désirait. Mais Claire ne bougea pas. Pour la première fois, elle ne ressentait ni peur ni doute, seulement une certitude tranquille. Antoine leva une main hésitante pour effleurer sa joue. Claire ferma les yeux sous ce contact, un soupir léger lui échappant. Puis, dans un mouvement naturel, inéluctable, leurs lèvres se trouvèrent. Ce premier baiser fut d'une douceur infinie, comme une promesse silencieuse. Un serment d'avenir bâti non sur les illusions, mais sur une réalité plus forte que toutes les blessures passées. Lorsqu'ils se séparèrent, leurs fronts restèrent unis un instant, partageant un souffle, un battement de cœur, un rêve commun. Claire savait que la route serait encore longue, semée d'embûches et de doutes. Mais ce soir-là, au milieu des lampadaires voilés par la pluie et du parfum humide des pierres anciennes, elle sentit que, pour la première fois, elle n'était plus seule. Les mois qui suivirent furent pour Claire une période de renaissance. L'ancienne vie, faite de labeur incessant et de solitude étouffante, semblait appartenir à un autre temps, presque irréel. Désormais, chaque jour était une avancée, chaque matin un nouveau pas vers ses rêves longtemps enfermés dans un tiroir de son cœur. Mais cette fois, elle n'était plus seule pour les porter. Antoine, fidèle et discret, l'accompagnait dans chaque étape de cette transformation silencieuse mais profonde. Son inscription à l'école d'architecture avait été validée, et elle poursuivait désormais ses études avec une ardeur infatigable. Claire se découvrait des capacités insoupçonnées, une passion plus vive encore que ce qu'elle avait imaginé enfant. Ses professeurs la remarquaient, louant sa rigueur, son œil précis, son intuition créative. Chaque épreuve, chaque projet présenté, renforçait sa confiance en elle, nourrissait cette nouvelle identité qu'elle bâtissait pierre par pierre. En parallèle, son rôle dans le projet social d'Antoine prenait de l'ampleur. Il ne s'agissait pas seulement de dessiner ou de proposer des idées. Claire participait activement à la conception et à la rénovation de lieux destinés à accueillir des jeunes en difficulté. Elle mettait tout son cœur à imaginer des espaces lumineux, chaleureux, capables d'insuffler l'espoir à ceux qui, comme elle autrefois, luttaient contre l'adversité quotidienne. Les centres conçus sous sa direction commencèrent à émerger dans les quartiers les plus modestes de Lyon, devenant rapidement des havres pour ceux que la société avait trop longtemps ignorés. Antoine, de son côté, veillait sur elle sans jamais l'écraser de sa présence. Il était son allié silencieux, son confident,
son plus fervent soutien. Ils avaient appris à se connaître dans l'authenticité la plus pure, sans artifice. Les discussions profondes, les silences partagés, les éclats de rire volés lors d'une pause entre deux réunions avaient tissé entre eux une relation solide, enracinée dans un respect mutuel et une admiration sincère. Peu à peu, Claire s'autorisa à laisser tomber ses dernières défenses. Elle accueillait désormais sans crainte la tendresse d'Antoine, son regard bienveillant, ses gestes attentifs. Ce n'était pas un conte de fées, et elle le savait. La vie leur réservait encore des défis, des épreuves, mais l'amour qu'ils construisaient était fait de cette matière rare et précieuse qui survit aux tempêtes. Un soir d'été, alors que la chaleur enveloppait encore la ville bien après le coucher du soleil, Antoine invita Claire à une petite réception organisée pour célébrer l'ouverture d'un nouveau centre communautaire. Le lieu, rénové, sous la direction de Claire, était splendide. Murs aux couleurs douces, grandes baies vitrées laissant entrer la lumière, mobilier pensé pour le confort et la dignité des usagers. Les invités étaient nombreux, représentants de la ville, journalistes, habitants du quartier. Claire, vêtue d'une robe simple mais élégante que Marianne, une amie rencontrée au projet, lui avait aidé à choisir, sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Elle n'était pas habituée à être mise en avant, encore moins sous les projecteurs. Antoine la rejoignit près de la scène improvisée, lui prenant doucement la main. « C'est ton moment », murmura-t-il. Elle le regarda, et dans ses yeux clairs, elle trouva toute la force dont elle avait besoin. Elle monta sur scène sous les applaudissements et s'adressa à l'assemblée d'une voix légèrement tremblante mais résolue. Elle parla de rêves, d'enfants, de batailles invisibles, de la puissance de la solidarité. Elle raconta, sans entrer dans les détails, combien un simple geste de gentillesse pouvait changer une vie. Ces mots, portés par une sincérité désarmante, touchèrent profondément l'audience. À la fin de son discours, un silence respectueux précéda une ovation debout. Antoine, debout au premier rang, la regardait avec une fierté mêlée d'émotion. Pour lui, Claire représentait bien plus qu'une réussite personnelle. Elle incarnait la promesse que l'espoir pouvait, malgré tout, triompher du désespoir. Après la réception, alors que la nuit enveloppait doucement la ville, ils se retrouvèrent seuls dans le jardin du centre. Les lampions suspendus diffusaient une lumière douce, baignant l'espace d'une atmosphère presque irréelle. Antoine se tourna vers Claire, son regard brillant d'une intensité nouvelle. « Claire, dit-il, tu as transformé plus que des bâtiments. Tu as transformé des vies, la mienne y compris. » Elle sourit, une larme silencieuse roulant sur sa joue. « Et toi, tu as cru en moi quand moi-même j'avais oublié comment faire, » répondit-elle. Ils restèrent un moment à se contempler, puis Antoine sortit une petite boîte de sa poche. Claire sentit son souffle se suspendre. « Ce n'est pas une question que je pose par obligation ou par impulsion, » murmura-t-il. « C'est la certitude profonde que je veux construire ma vie avec toi. Pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour qui viendra. » Il ouvrit la boîte, révélant une simple bague en argent, délicate, élégante, à l'image de ce qu'il partageait. « Claire Moreau, veux-tu partager ta vie avec moi? Bâtir ensemble ce que ni l'argent ni le succès ne pourront jamais acheter ?» Claire sentit son cœur éclater de bonheur. Elle n'hésita pas. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que la réponse avait toujours été là, depuis le premier sourire échangé dans ce bus pluvieux. « Oui !» souffla-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Antoine glissa la bague à son doigt et l'embrassa sous le ciel d'été, parmi les lumières vacillantes et le parfum des fleurs nocturnes. Ils avaient traversé des mondes séparés, franchi des barrières invisibles, affronté leurs peurs. Et maintenant, ensemble, ils construisaient un avenir fondé sur la foi, le respect, la reconnaissance et un amour vrai, indestructible. Et ainsi, dans un coin tranquille de Lyon, deux âmes abîmées par la vie trouvèrent enfin la paix qu'elles avaient tant cherchée, non pas dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la simplicité d'un amour sincère et profond.